Yes. Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres. La grâce de Dieu est en train de se répandre maintenant sur toi, toi qui m'écoutes maintenant. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. C'est un jour que Dieu a créé afin que toi et moi, nous puissions participer, nous puissions nous regrouper pour partager la parole et bénéficier du don du Saint-Esprit ce soir. Aujourd'hui, je suis venu parler à toi, la personne qui n'a plus d'espoir. Toi, la personne qu'on a abandonnée. Toi qu'on a oublié. Toi qui te sens trahi par tes proches. Toi qui traverses un moment d'échec tragique. Toi qui n'arrives pas à abandonner certaines habitudes qui t'amènent vers le mal. Toi la personne qui subit de l'injustice au travail. Je suis venu te dire que Dieu existe. Je suis venu te dire que Dieu agit encore. Je suis venu te dire que Dieu va faire encore dans ta vie. Aussi à tous qui pensent qu'ils sont au-dessus de tout, Dieu est en train de les voir. Et il y a un moment où Dieu commencera à donner à chacun ce qu'il a sémé. À toi qui es fidèle aux choses de Dieu, je te demande d'avoir la ferme assurance parce que Dieu va te donner les armes dans cette vie que tu as choisie afin de gagner les âmes et hériter le royaume des cieux. À toi qui te sens faible, n'aie pas peur parce que Dieu va te donner la force ce soir et ta vie spirituelle va connaître un changement par le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à une personne ce soir. C'est qu'ils te maltraitent. Tous ces gens qui te maltraitent, tous les gens qui maltraitent les chrétiens, les gens qui se moquent de Dieu, à ce qu'ils font subir l'injustice à leurs semblables. Dieu demande aujourd'hui de changer. Et il vous demande, il demande à tout le monde de revenir à lui, sinon sa vengeance sera contre ceux-là qui ne veulent pas obéir aux Saintes Écritures. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons de la vengeance divine. En ces temps de la fin, on doit s'élever et prêcher la parole de Dieu, non pas pour attaquer les autres, mais pour aider les autres afin d'arrêter avec certaines idées malices qui sont pour l'avantage du diable. Vous savez, il y a une chose. Il y a des choses qui se passent actuellement. Nous voyons partout. Nous voyons ce qui se passe actuellement en Syrie. Nous voyons ce qui se passe en Israël. Nous voyons ce qui se passe au Congo. Nous voyons ce qui se passe ici en Amérique. Nous voyons ce qui se passe partout ailleurs. Cela prouve la réalisation de prophéties annoncées par le prophète de Dieu pendant l'Ancien Testament. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui que nous, chrétiens, nous trouvons anormales. Oui, c'est anormal. Mais nous devons aussi nous lever et continuer à annoncer la bonne nouvelle. Nous devons nous lever et parler au monde de notre Maître, Jésus-Christ. Annoncer la bonne nouvelle, non pas seulement en parler comme ça, mais cela doit commencer dans nos cœurs. Nous devons nous lever. Nous devons nous battre. Et comment un chrétien peut se battre? Un chrétien ne se bat pas dans des réseaux sociaux avec des statuts. Oui, c'est une bonne chose, c'est pour édifier les autres. Mais on doit aussi se battre seul, individuellement, dans le spirituel. Comment tu vas te battre dans le spirituel? C'est en priant. Un chrétien qui veut avoir une vie stable, une vie spirituelle stable, il doit être une personne de prière. Nous devons passer des moments et des moments dans la prière afin d'être connectés au Saint-Esprit. Nous ne sommes pas là pour attaquer les hommes. Nous ne sommes pas là pour attaquer nos voisins. Nous ne sommes pas là pour attaquer le pécheur. Non. Nous ne sommes pas là pour attaquer les gens qui pêchent. Bien sûr, il y a des moments aussi qu'on se retrouve dans des fautes. Mais nous ne sommes pas là
pour attaquer les uns et les autres. Parce qu'il y a une chose qui dit, une petite personne attaque les hommes. Une personne moyenne se focalise sur ce dont les autres font pour condamner et afin de ne rien changer. Mais une grande personne, une personne idéale, une personne effective pour une nation en particulier et le monde en général s'attaque aux idées afin d'apporter un changement positif qui va être pour la gloire de Dieu. Le temps est venu pour qu'on se lève. Le temps est venu pour qu'on se lève et parler au monde de ce que dit les Saintes Écritures. Le moment du réveil est là. Réveillons-nous parce que le temps est venu. On doit se lever pour gagner les âmes parce que la fin est déjà proche. Christ veut que nous ayons la vie éternelle. Alors comment nous pouvons avoir cette vie éternelle? C'est en priant. Comment nous pouvons avoir cette vie éternelle? C'est en nous focalisant. En nous focalisant sur les choses bien précises. Avançons dans la prière et changeons notre vie spirituelle. Le temps est venu. Alors craignons la colère de Dieu. La vengeance divine est là. L'ange a été autorisé de frapper. Alors nous devons nous lever et parler de la bonne nouvelle pour sauver nos frères et sœurs qui sont encore dans des chemins périlleux. Aujourd'hui, comme nous l'avions dit au début, le thème c'est la vengeance divine. Alors, la vengeance divine, nous allons les découper en 3 points. Nous allons parler de 3 points. Le premier point, c'est l'avertissement. Le deuxième point, c'est la conscientisation. Et le troisième point, enfin, c'est la rétribution. Parlons d'abord de l'avertissement. Et même avant de parler de l'avertissement, essayons un peu de comprendre, essayons un peu d'expliquer c'est quoi la vengeance. La vengeance est une action de se venger d'abord. C'est une action de châtier quelqu'un pour le mal qu'il a fait. Alors la vengeance divine est une action venant de Dieu pour châtier le monde pour le mal qu'il a fait. La vengeance, si on peut chercher des synonymes, on peut trouver la vengeance, c'est un mal. La vengeance, c'est une talion. La vengeance, c'est une pénalisation. Vous savez, la lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc une personne vit beaucoup d'années et qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense au jour des ténèbres qui sera nombreux, tout ce qui arrivera est vanité. Dans Ecclésiaste, il est écrit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Alors je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne de ton corps le mal, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Encore une fois, nous allons parler de la vengeance divine. Nous allons commencer par le premier point. L'avertissement. Pendant le moment d'avertissement, nous parlons de la vengeance divine. Pendant le moment de l'avertissement, nous sommes avertis par des prophéties, à travers les rêves, et même à travers les conseils. Pendant l'époque de Salomon, par exemple, l'Éternel finit par envoyer par l'intermédiaire d'un prophète un message effrayant à Salomon disant ceci. Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et les lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume au-dessus de toi et je les donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père.
C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Ici, Dieu lui dit ce qu'il va faire et pourquoi. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Et ça nous montre ici que Dieu ne l'avait pas tout à fait rejeté. Il était prêt à le délivrer d'une servitude plus cruelle que la tombe et dont il pouvait lui-même s'affranchir. Ici, nous voyons, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Dieu est souverain. Mais avant de frapper, avant de faire toute chose, Dieu nous avertit souvent. Quand il y a des choses qui vont arriver, bien sûr qu'aujourd'hui nous parlons de la vengeance divine, mais quand il y a des choses qui vont arriver, même quand ça parle de la bénédiction, avant que cette bénédiction vienne, tu peux voir une personne, un homme de Dieu, te dire, je vois ceci, je vois cela, la bénédiction est en train d'arriver. Même pas un homme de Dieu, même toi-même, en priant avec tes amis, avec tes soeurs et frères, une personne peut te dire que oui, mon frère, ma soeur, je suis en train de voir, le Saint-Esprit me montre que tu seras béni dans 2 mois, que tu seras béni dans 1 mois. Là, on parle des bénédictions. Alors, même pour la vengeance, même pour frapper, Dieu montre, Dieu avertit. Comme nous venons de voir ici, Salomon a été averti. Cela veut dire que Salomon avait encore le temps de se repentir. C'était une prophétie. Pendant ces derniers temps, pendant ces temps de la fin, nous ignorons des prophètes, nous ignorons les gens qui ont les dons prophétiques. Je vous dis, il y a des moments, quand il y a un avertissement, Dieu peut parler à travers un prophète, Dieu peut parler à travers des prophéties, comme il a averti Salomon. De même façon, aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Dieu est en train de nous parler. Nous voyons aujourd'hui, nous voyons cette génération qui a plein de prophètes. Cette génération qui a maintenant, qui pousse, qui produit des gens avec des dons prophétiques profonds. On ne doit pas nous étonner. On ne doit pas, personne ne doit s'étonner de cela. Parce qu'il s'était déjà averti. Une personne peut me demander comment c'était averti. Je vous envoie dans le livre de Actes, chapitre 2, le verset 16 à 18, il est écrit que vos fils et vos filles prophétiseront. Alors je suis en train de dire à une personne que le moment, que les prophéties que le prophète Joël a dit en son temps de l'Ancien Testament, nous les vivons maintenant parce que nous voyons à gauche et à droite les gens avec des dons prophétiques profonds. Nous voyons à gauche et à droite les gens avec des paroles de connaissance avec profond. Ne sois pas étonné. C'est la réalisation des prophéties. C'est la réalisation de la parole de Dieu. Parce que nous étions déjà avertis. Alors en ce moment ici, je suis en train de parler à une personne ce soir que Dieu est en train déjà d'avertir à travers des prophéties. Pendant l'avertissement, le but est que tu comprennes que tu as emprunté un mauvais chemin. Alors tu dois revenir dans le bon avant qu'il soit trop tard. Pendant l'avertissement, Dieu nous montre aussi qu'il ne nous est pas seulement demandé de le servir comme des grands prophètes, comme des grands pasteurs, comme des gens qui sont populaires aujourd'hui, qui travaillent profondément avec lui. Pendant l'avertissement, Dieu ne nous demande pas de servir comme le prophète Élie par exemple, ou comme Salomon quand il était dans le bon. Pendant ce temps de l'avertissement, Dieu ne nous dit pas de vendre tous nos biens et de le donner à l'église afin que nous puissions être sauvés. Non, mais pendant ce temps de l'avertissement, Dieu, il nous dit qu'il nous est d'abord demandé d'offrir au Seigneur la première place dans nos vies. Et par conséquent, de ne laisser passer aucune journée sans faire quelque chose pour l'avancement de son règne. C'est en ce moment-là que nous serons sauvés. C'est en ce moment-là, quand l'ange va descendre avec son épée pour frapper, nous serons sauvés comme Lot.
Nous serons sauvés, nous serons les gens que Jésus-Christ a choisis. Parce que le temps est encore là. Nous avons le temps pour nous repentir. Nous ne savons pas s'il va revenir demain. Nous avons le temps pour revenir vers Jésus. Alors je suis en train de parler à une personne ce soir. Tu te sens déséquilibré, tu te sens faible, tu te sens c'est comme si tout le monde t'a abandonné. Mais je suis en train de te dire, c'est Dieu qui te montre, c'est Dieu qui te parle, qui est toujours là. Maintenant, c'est Dieu qui te parle. Dieu est en train de te dire, à travers son serviteur, qu'il est toujours là et il va faire de grandes choses. Ne pleure point. Prie et tu vas voir la réalisation de tes prières. Lève-toi comme un vaillant guerrier et Dieu va agir dans ta vie. Et les gens qui te font souffrir, les gens qui te critiquent, les gens qui t'insultent, les gens qui veulent le mal de toi, ne pleure point. Ces gens-là, Dieu va s'occuper d'eux parce que nous servons un Dieu original. Nous servons un Dieu authentique. Nous servons un Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. La vengeance divine, cette vengeance-là va frapper ceux qui ne servent pas Dieu, ceux qui ne veulent pas de Dieu, lorsque le moment viendra. Mais en ce moment ici, ce soir, nous parlons de la repentance. Nous parlons, nous demandons, comme le Saint-Esprit nous a envoyé, nous demandons au monde de se repentir. Nous demandons à tout le monde de se réveiller, parce que c'est le moment du réveil. Réveille-toi, parce que nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ veut déjà revenir. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 34, Ésaïe 34, versets 1 à 17. Je vais lire juste du premier verset jusqu'au 4e verset. La Bible dit, approchez nations pour entendre, peuple soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ce qui la remplit. Le monde et tout ce qu'il produit, car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur, et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans le cieux. La Bible dit, mon épée s'est enivrée dans le cieux. Voici, elle va descendre sur les dents, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins et des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra. Un grand carnage dans le pays des dons. Le buffle tombe avec eux, et le bœuf avec le taureau. La terre s'abreuve de sang, et le sol est imprégné de graisse, car un jour de vengeance, c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Amen. Alors, la Bible nous montre comment la punition sera intense dans toutes les nations. Le ciel va se retirer comme un livre, qui veut dire, quand le moment viendra, si tu n'es pas sauvé, si tu n'es pas prêt, tu ne pourras plus avoir accès à l'Éternel par n'importe quel moyen, parce que le ciel sera retiré. Alors pendant l'avertissement, le temps est presque là. Donc tu as besoin de te remettre à Dieu avant qu'il soit trop tard. Le Saint-Esprit est en train de te parler ce soir. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous parle ce soir. Il nous dit d'être conscient. Il nous demande de nous réveiller. Parce que l'heure de la vengeance est arrivée. Alors toi qui as encore l'opportunité de prier, toi qui as encore ce souffle de vie, tu n'es pas encore mort, il est temps pour toi de te réveiller. Il est temps pour toi de continuer dans ce chemin de vie. Parce que nous sommes là, nous ne cherchons pas que nos noms puissent avoir du succès. Nous ne cherchons pas que tout le monde parle de nous. Mais nous cherchons juste la vie éternelle. Nous cherchons le royaume des cieux.
Parce que nous voulons vivre avec Christ lorsqu'il reviendra. Alors le deuxième point, c'est la conscientisation. Nous parlons de la vengeance divine, mais le deuxième point, c'est la conscientisation. Ici, nous allons parler de l'époque de l'apostasie nationale qui fut arrivée dans l'Ancien Testament. Le moment de la conscientisation, c'est le moment où le même message se répète. Tu vas à gauche, tu vas à droite, ta conscience te dit « Hé, monsieur, qu'est-ce que tu fais? Hé, madame, qu'est-ce que tu fais ?» Tu peux te justifier devant tes frères, devant tes soeurs. Tu peux te justifier devant tes amis pour dire « Mais c'est que je fais, ça va, non? Mais ce n'est pas un péché, c'est que je fais. » Tu peux te justifier. Mais seule ta conscience te rappelle pour te dire « Ce que tu fais est mauvais. » Et nous avons tous cette expérience. D'ailleurs, je vais dire à une personne ce soir, quand c'est que tu fais est mauvais, si tu penses d'abord que ce que tu fais est bien, pourquoi tu vas chercher à prouver aux autres que ce que tu fais est bien? Parce qu'une bonne chose, on n'a pas besoin de le prouver aux gens. Ça c'est voix, c'est clair. La bonne chose parle d'elle-même. Tu es en train de vivre une vie de prière constante. Mais en même temps, tu mènes une autre vie en secret. Et quand tu te rencontres avec les gens qui prient là-bas, une personne qui te voit juste en embuscade et tu dis à la personne, mais ce que je fais, c'est pas un péché. Mais pourquoi tu te justifies si c'est pas un péché? Alors, raison pour laquelle nous parlons du deuxième point, c'est le point de la conscientisation. Nous parlons de la conscientisation. C'est ta conscience qui est en train de te dire, madame, monsieur, arrête ce que tu fais. Tu viens de faire une chose mauvaise, tu viens de voler. Mais tu vas à l'église, tu pries et tu parles même en langue. Oh, Sahana Variata Sankorir. Tu parles la langue, tu veux prouver aux autres, oui, je suis chrétienne, oui, je prie beaucoup, oui, je prie vraiment. Quand je suis en prière, moi et le Saint-Esprit, nous sommes vraiment proches. Mais ta conscience te rappelle toujours, tu viens de voler. Raison pour laquelle nous parlons du deuxième point, le point de la conscientisation. Au moment de la conscientisation, nous voyons toujours le même message qui se répète. Réponds-toi, réponds-toi. Raison pour laquelle aujourd'hui nous pouvons voir des exemples. Actuellement, ça part de la repentance. Tout le monde en parle. Tu restes là, tu fais à gauche, tu fais des choses à gauche, à droite, et tu entends une voix qui te dit repentance, repentance, la sanctification, la sanctification. Alors c'est dans ce moment-ci que tu dois savoir que la vengeance divine s'approche. Réponds-toi. La vengeance divine s'approche. L'ange a déjà été autorisé de frapper. Alors, c'est le moment. Des différentes prédications aujourd'hui, c'est sur la même chose, le même sujet et le même but. C'est pour que nous puissions nous repentir, pour que nous puissions rentrer dans le chemin de vie. Au moment de la conscientisation, avant qu'un terme de la repentance, par exemple, c'est clair que c'est lui qui se répand vraiment. N'oublie pas son passé. Je répète, au moment de la repentance, par exemple, c'est clair que c'est lui qui se répand vraiment. N'oublie pas son passé. Pourquoi il n'oublie pas son passé? Parce que dès qu'il a obtenu le pardon de ses fautes, il va penser aux personnes dont sa conduite a poussé au mal et il doit s'efforcer par tous les moyens nécessaires et de les ramener dans le droit chemin. Raison pour laquelle je t'ai dit maintenant, tu es maintenant dans une vie de prière constante. Tu vis maintenant comme une chrétienne, comme un chrétien authentique, comme un fils de Dieu authentique, oui. Mais je suis en train de te dire, n'oublie pas ton passé. Tu as reçu ton pardon, mais n'oublie pas ton passé. Pense aux gens à qui ta conduite a fait du mal, à qui ta conduite a fait que ces gens restent jusqu'aujourd'hui dans le péché. Prie pour eux. Afin qu'ils puissent revenir de tout moyen possible. Afin qu'ils puissent revenir dans le droit chemin. Alors dans ta vie, si tu pries réellement, dans ta vie, si tu t'appelles vraiment chrétien authentique, intérieurement aussi, dans ton cœur, premièrement avant de sortir, je t'ai dit, plus brillante est la lumière que tu reçois,
plus fort est ton désir de guider tes semblables dans la bonne voie. Si tu es vraiment dans la lumière, ne dissimule pas tes mauvaises actions, mais avertis aux autres du danger qu'ils courent à cause de ces mauvaises actions. Pendant la conscientisation, quand Dieu te reproche, sois comme Salomon, parce que lui, en son temps, fut heureux de reconnaître la puissance et la miséricorde de celui qui est au-dessus des hommes le plus élevé. Repentant, il commença à revenir sur ses pas pour s'élever sur le sommet de la pureté et de la sainteté d'où il était tombé. Il ne pouvait espérer échapper aux conséquences désastreuses du péché, ni libérer son esprit du souvenir de sa vie dissipée. Mais il s'efforçait de dissuader les autres de suivre leur propre folie. Il confessa humblement ses erreurs passées et il avertit ses semblables pour qu'ils ne soient pas irrémédiablement perdus par suite du mauvais exemple qu'il leur avait donné. Alors, en ce moment ici de la conscientisation, le mot, dans la conscientisation, nous voyons un mot qui se répète là-bas, conscient, conscient. Alors, répétons tous ensemble, soyons conscients. Encore une fois, répétons tous ensemble, c'est comme si vous dormiez, soyons conscients. Alors, le troisième point, maintenant, nous allons parler de la rétribution. Nous avons parlé de la conscientisation, nous avons parlé de l'avertissement. D'abord, l'avertissement, on a parlé comment, en ce moment ici, il y a des prophéties à gauche et à droite. Tu fais des rêves à gauche et à droite. Tu pries et tu vois des choses. Ce sont des avertissements. Et je vous dis, il y a certains d'entre nous en ligne qui ont fait des rêves de la fin du monde. Alors ce sont des avertissements. On doit être conscient. Et au moment de la conscientisation, ce sont des choses que nous sommes en train de faire, même nous chrétiens. Nous sommes en train de faire des choses. Et notre conscience nous rappelle pour nous dire, rentre dans le voie de Dieu. Alors comment? Dernier point, c'est le moment de la rétribution. Le moment de la rétribution, pendant ce moment, il est trop tard. Parce que nous connaissons tous que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu as ignoré les avertissements, si tu as ignoré la conscientisation, au moment de la rétribution, tu vas payer le prix. La rétribution veut dire, la rétribution veut dire donc le salaire. Pendant la rétribution, tu vas avoir ce que tu as sémé. Et moi, avec ces termes, je dis que c'est la punition. La rétribution, c'est une punition. La rétribution, c'est un salaire. Si tu étais dans une bonne voie, alors au moment de la rétribution, tu vas aller avec le Père Céleste. Si tu es avec Jésus, au moment de la rétribution, tu vas hériter le royaume des cieux. Mais si tu ne marches pas selon l'esprit, au moment de la rétribution, cette épée que l'ange a déjà levée va tomber sur toi. Alors il est encore temps, mon frère, il est encore temps, ma soeur. Réponds-toi. Pendant la rétribution, il y aura des malédictions, des mauvais sorts venant de partout. Et en ce moment-là, il n'y aura plus de secours. Pendant ces temps, comme on a lu dans les livres d'Ésaïe 34, du verset 1er au 17e, on montre comment Dieu va frapper les nations de la terre à cause de leur conduite. Comme elles se sont données aux idoles, elles seront punies et verront si leur Dieu idole viendra à leur secours. La punition sera intense et en ce moment-là, les cieux seront roulés comme un livre. Aujourd'hui, nous voyons quand nous prions, nous demandons à Dieu, oh, ouvre le ciel. Nous demandons à Dieu, oh Père, j'ai besoin de participer quand tu seras en train de bénir ton peuple. Et nous voyons la réalisation à nos prières. Nous voyons comment Dieu exauce nos prières. Mais
Au moment de la rétribution, il est écrit qu'en ce moment-là, le ciel sera roulé comme un livre. Donc même si tu cries, il sera trop tard. Alors comme il est écrit dans la Bible, le paix a soif, le paix s'est enivré. Il va descendre sur la terre. Alors en ce moment, lorsque le paix va descendre sur ceux qui ne sont pas sauvés, en d'autres termes, le peuple des dons, le peuple têtu, les idolâtres, les jaloux, les haineux, les gens qui ont un jour facile, les gens qui critiquent les hommes de Dieu, les gens qui mènent une vie malsaine. Tous ces gens-là seront frappés par cette épée. Alors le moment est venu maintenant. Le Saint-Esprit est en train de parler à travers ses serviteurs. Aujourd'hui, même hier. Et si Jésus ne revient pas, même demain, tu auras toujours le même message. On va te demander de te repentir. Alors il faut saisir cette opportunité ce soir afin de revenir dans le chemin qui donne la vie. Pendant ce moment ici, nous sommes au moment de la conscientisation et au moment de l'avertissement. Seule la puissance miraculeuse de Dieu peut préserver la nation d'une distraction. Seule la puissance de Dieu peut préserver aussi une nation de la destruction totale. Et qui Dieu va préserver? Qui sont ces peuples? C'est le peuple qui craint Dieu. C'est toi qui restes en communion avec le Saint-Esprit. Tu fais partie de ce peuple. Dieu a envoyé de puissants hommes. Dieu a envoyé les hommes de foi. Dieu a envoyé des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des apôtres, des docteurs pour ceux qui ont les oreilles, entendent et reviennent à lui. Que fais-tu? Pourquoi tu hais les hommes de Dieu? Pourquoi tu hais les gens qui prient? Pourquoi ça te fait si mal de voir les gens parler de Dieu? Et pourtant, il y a bien des choses immoraux. Il y a bien des choses maintenant, actuellement dans ce monde qui vont contre nature, qui vont contre la parole de Dieu. Mais tu ne t'attaques pas à cela. Le temps est venu afin de revenir dans le droit chemin. La vengeance divine sera très forte et impossible d'échapper. Le seul moyen du salut pour les jeunes comme pour les vieux réside dans la prière et la vigilance. Je suis en train de parler à une personne ce soir. La sécurité ne se trouve ni dans la position élevée, ni dans les privilèges exceptionnels. On peut avoir joué pendant de longues années d'une véritable expérience religieuse et ne pas être à l'abri des assauts de Satan. Dans la lutte contre les péchés, qu'ils viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, même le puissant homme et sage, Salomon, fut vaincu. Et qui es-tu pour dire que tu es sage? Tu seras sage si tu vas à gauche et à droite. Non, il est écrit, fouillez la tentation et résistez au diable. Mais que fais-tu aujourd'hui? Le fondement et le modèle sur lesquels on peut former un caractère ont toujours été les mêmes par toutes et pour toutes les générations et tous les pays. C'est le divin commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et aussi ton prochain comme toi-même. C'est le seul fondement solide, le seul guide infaillible. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Seule la parole de Dieu peut nous procurer cette sagesse et cette intelligence. Le moment est venu afin que nous puissions retourner vers le Dieu du salut. Le moment est venu afin que nous puissions rendre grâce à Dieu. Le moment est venu afin que nous puissions servir Dieu authentiquement. Où sommes-nous? Que faisons-nous? Tu te sens faible. Tu sens que tu es traité injustement.
Que fais-tu? Tu cours vers tes amis au lieu de courir vers le Dieu du salut, vers le Dieu qui a créé le ciel et la terre, vers le Dieu qui te donnera du courage. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui enlève la honte dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, les gens qui pensent à la science, aujourd'hui, les gens qui pensent que la science est tout, ils peuvent témoigner que le salut n'a jamais été à travers les réseaux sociaux, que le salut n'a jamais été acquis à travers des docteurs, mais le salut, on le reçoit par la parole de Dieu, par la parole divine, par les saintes écritures. Alors en ce moment, je vais demander à tout le monde d'ouvrir son cœur, de revoir ce que tu fais. Et je vais demander aussi en même temps, pour les gens qui sont en détresse, pour les gens qui se trouvent que c'est comme si le monde pour eux ne dit plus rien, pour ceux qui sont désespérés, pour ceux-là qui trouvent qu'il n'y a plus d'importance de vivre sur terre. Aujourd'hui, nous allons prier et la grâce de Dieu va être sur toi. Et tes ennemis, s'ils ne se répandent pas, la vengeance divine sera contre eux et l'épée va descendre sur eux.